Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alléluia, alléluia. Je vous souhaite un très bon sabbat, un très bon sabbat. En ce jour, nous allons nous recueillir plus que jamais dans la présence de l'Éternel. Soyez les bienvenus. La mission évangélique des éclaireurs pour Christ, par ma voix, le pasteur Alain Joël Rembendambia et le pasteur Elsa Rembendambia, qui se joint d'ailleurs à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez de ceux qui partagent la parole de Dieu. Donc nous vous invitons massivement à partager. Partager parce que quelqu'un forcément quelque part a besoin de cette parole. Une parole qui pourrait relever quelqu'un. Une parole qui pourrait aider quelqu'un à se relever parce que cette personne pourrait traverser des moments difficiles. Une parole qui pourrait donner du courage, fortifier. Bien-aimés, nous allons forcément dans notre entourage quelqu'un qui est dans l'emprise, qui est aux souffrances de ces maux que regorge la terre. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimés, nous avons cette menace qui est une épée de Damoclès sur la vie de toute personne, qui est le Covid-19. Donc, peut-être que nous avons des personnes qui sont affligées par cette maladie. Peut-être que nous avons des personnes qui sont attristées parce qu'il y a un proche à eux qui est parti, qui n'est plus avec nous. Eh bien, bien-aimés, soyons de ceux qui partageons cette parole, qui va forcément donner du courage, qui va pouvoir éveiller des consciences, qui va pouvoir réhabiliter quelqu'un qui était vraiment oppressé ou quelqu'un qui traverse des moments plus que difficiles. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite tous à partager. Soyez de ceux qui partagent, soyez de ceux qui utilisent les réseaux, ce que sont les médias et Internet pour pouvoir partager la parole du Seigneur, de notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ Nazareth, aux confins de la planète. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, partage. Partage, toi qui es avec moi, toi qui vas recevoir ce message, peut-être pas en direct, de manière différée. Toi aussi, tu peux être appelé à partager. Alléluia, tu n'es pas en reste. Donc voilà ce que le Seigneur me recommande de vous dire en prime abord avant de démarrer ce direct. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons nous recueillir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre dans la position qui nous sied. Nous allons prendre une position agréable. Nous allons dispenser notre cœur pour pouvoir, bien-aimés, être avec le Seigneur. Et comme nous le faisons considérablement tout le temps, la première chose, c'est qu'il y a lieu d'abord de pouvoir remercier notre Dieu. Shalom, 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 ma sœur Emmanuel, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, que tu reçoives la paix de l'Éternel et du Seigneur dans ta demeure, dans ce que tu entreprends, dans ta famille, que le Seigneur soit plus qu'un étendard, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Sois béni. Excellent jour de sabbat. Et je t'invite naturellement à partager, si tu le peux, à tes groupes sur ton profil Facebook. Patrice Njida, toi-même aussi partage, sois béni mon frère, sois béni. Sois de ceux qui partagent et qui sont bénis par la présence de Dieu. Bien-aimés, écoutez la parole du Seigneur n'est jamais une tare. Au contraire, elle est celle qui nous éveille. Elle est celle qui nous amène à pouvoir être des gens meilleurs. Elle est celle qui nous permet d'avoir un cœur disposé pour toute personne, pour tous ceux. Voilà, c'est un cœur qui reçoit et qui reçoit vraiment quelque chose pour le faire mûrir. Alléluia, pour le faire croître dans la présence de Dieu. Le monde nous a tellement ballottés, nous a induits en erreur. Aujourd'hui, le Seigneur veut plus que jamais nous ramener à lui. Il cogne continuellement à la porte de notre cœur. Alors la question c'est, serons-nous réceptifs ou pas? Ça c'est la grande question. Et ça, c'est une question que vous devez répondre personnellement. Alléluia, nous pouvons vous soutenir, nous pouvons enseigner, nous pouvons conduire. Mais après, comme dit la Bible, je mets devant vous deux voies, la vie et la mort. Mais je vous conseille de prendre la vie. Alléluia. Ça veut dire que nous avons le libre arbitre de prendre la direction que nous voulons. Amen. Donc, soyez de ceux-là qui choisissent et qui prennent la bonne part. Donc, partagez à tous vos contacts. Partagez à tous vos contacts. Olivier, sois béni. Sois béni mon frère.
Que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent, n'est-ce pas? Que l'Éternel ne t'abandonne point dans tes voies, n'est-ce pas? Qu'il soit celui qui te soutient. Je t'invite également à partager, mon frère. Je t'invite à partager. Soyez tous les bienvenus. Vous savez, la puissance des médias et des réseaux sociaux, c'est le partage. Donc, faites ce qui est nécessaire. Érigez-vous en évangéliste en partageant cette parole-là aux confins du monde. Alléluia. Donc, je vous invite donc à vous mettre dans une position qui est agréable au Seigneur, une position qui va vous permettre de pouvoir remercier votre Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimés, je vais d'abord vous dire quelque chose, c'est que nous avons tous fermé les yeux hier soir. Nous avons tous fermé les yeux hier soir. Mais rien ne nous garantissait de les ouvrir ce matin. Bien aimés, si vous prenez des nouvelles à chaque coin du monde de vos amis, de vos connaissances, vous allez entendre des nouvelles tristes. Des nouvelles tristes. Telles que, il y en a qui sont partis dans la nuit. On ne sait pas pourquoi. Ils se sont endormis mais ils ne se sont jamais réveillés. Donc bien aimé, si toi tu as la grâce de m'écouter aujourd'hui, que tu as la grâce d'écouter cette parole, tu as la grâce d'être en vie, de pouvoir avoir le soleil sur ton visage ou les effets de la nature te toucher et réagir au travers de toi, bien aimé, c'est que tu dois rendre grâce à ton Dieu. C'est que tu dois rendre grâce à ton Dieu. Tu n'es pas meilleur que quelqu'un, mais le Seigneur t'a fait grâce parce que je le crois, il a quelque chose de magnifique à faire avec toi. Tu ne connais peut-être pas l'essence, mais il a quelque chose de magnifique avec toi. Alléluia. Shalom, shalom ma soeur Angéline, sois bénie, paix et grâce sur ta vie et celle de tes enfants, de ta famille, sois bénie. Je t'invite également à partager, bien aimé, je t'invite également à partager. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons élever la voix pour lui rendre grâce, pour le remercier. Vraiment pour qu'il comprenne et qu'il sache que nous sommes tellement contents d'être dans sa présence. Nous sommes tellement contents, oh bien-aimé, d'être avec lui. Nous allons élever la voix. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Toi qui as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Toi, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Seigneur, nous te remercions de cette chose que tu permets que nous soyons en vie, ô Jésus. Jésus, merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes à nous et à notre progéniture, à nos proches. Seigneur, nous te remercions même pour ceux qui nous combattent. Nous te remercions, ô Jésus. Jésus, nous te remercions de ce que tu fais. De la santé que tu déploies sur nos enfants, Seigneur. De ce que tu fais que le malheur ne rentre pas dans notre demeure, Jésus. Oh Éternel, oh Éternel, qui suis-je pour mériter cela? Qui suis-je pour mériter ta gloire, oh Seigneur? Je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je te remercie pour ton infini grand amour sur ma vie, Seigneur, et mes proches. Seigneur, le malheur n'a point frappé à ma porte cette semaine. Oh Père, merci, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, oh Seigneur, pour cette protection que tu déploies sur ma vie alors que même hier je me couchais sans garantie de me réveiller. Mais par ta puissance, par ton amour, par ta dévotion sur ma vie, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu permets, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que je sois celui-là qui ouvre les yeux, que mes enfants soient ceux-là qui ouvrent les yeux, que mes parents soient ceux-là qui ouvrent les yeux, que le malheur ne soit point tombé dans ma demeure, ô Jésus. Nous te bénissons, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Jésus. Oh Seigneur, reçois-nous à nos adorations. Reçois nos adorations, ô Éternel. Reçois nos adorations, Jésus. Reçois nos adorations, Jésus. Nous te sommes soumis. Nous te sommes soumis, ô Jésus. Nous nous abandonnons totalement à toi. Oh Jésus. Jésus, qui mieux que toi peut nous conférer cette paix-là, peut nous conférer, oh mon Dieu, mon roi, cette santé. Les hommes nous promettent, mais ne sont point capables, Seigneur, de nous protéger, de nous donner cette confiance-là. Mais toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es celui qui a l'amour parfait. Tu es celui qui est fidèle. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne, ô Jésus. Personne, ô Jésus. Sois magnifié, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller dans le second volet de cette phase. Après avoir remercié notre Dieu, nous allons aller dans le second volet. Alléluia. C'est celui du pardon. C'est celui du pardon. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, Allegra, sois béni. Sois béni, ma soeur Allegra. Coquet, sois béni également, sois béni. Soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous invite, bien-aimés, à partager. Alléluia. Je vous invite à partager. Le Seigneur a quelque chose à nous enseigner aujourd'hui. Et je crois que ce ne sera pas des mots qui tomberont dans les oreilles de sourds, mais que ce seront des mots et des paroles d'enseignement qui pourront changer votre façon de marcher au quotidien. La Bible déclare « cultive et garde ». Cultive et garde. Tu dois cultiver cette parole et la garder, c'est-à-dire l'exercer au quotidien. L'exercer au quotidien. Shalom, shalom mon frère Yaya Kari. Shalom, sois béni. Je t'invite également à partager. Recevez la paix, la paix, la paix, la paix dans vos demeures. Recevez la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez toute la grâce et l'amour de notre Dieu, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui a laissé son trône de gloire pour nous donner la possibilité d'être libres. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, bien-aimés, nous allons rentrer dans la deuxième phase qui est la phase du pardon. Le pardon est une chose que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. C'est une chose que beaucoup ne peuvent pas faire. Pardonner aux autres ou demander pardon. Alléluia. S'excuser, demander pardon aux autres. Demander même pardon à Dieu. C'est un retour que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Mais si vous saviez ce qu'il y a dans le pardon, si vous saviez la grande puissance qu'il y a dans le pardon. Bien aimé, si Jésus ne nous avait pas pardonné, si Jésus n'avait pas dit à son Père de nous pardonner, nous n'aurions pas cette liberté. Alors même que les gens lui criaient dessus, l'insultaient, le crachaient dessus, se moquaient de lui. Jésus a quand même dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Donc nous devons comprendre que le pardon est une clé de voûte qui nous permet d'accéder à plusieurs choses derrière. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à demander pardon à ton Dieu. Non seulement tu vas demander pardon à ton Dieu, mais tu vas demander également pardon pour les frères que tu as offensés. Alléluia. Pour les frères et sœurs, pères et mères, envers qui tu as eu un comportement désagréable. Un comportement qui n'honore pas le Père. Un comportement qui n'honore pas notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à demander pardon. Alléluia. Élevons la voix. Prends la position qui te sied et demandons pardon. Alléluia. Sois béni mon frère Kadim. Sois béni mon frère Kadim. Nous sommes dans la phase du pardon et je t'invite également à partager. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons devant ton trône de gloire, ô Éternel. Te demander pardon. Te demander pardon, ô Éternel mon Dieu, mon roi. Parce que Seigneur, nous avons eu une parole difficile. Un comportement difficile. Ô Seigneur, pardonne-nous. Toi le Dieu de miséricorde. Aie compassion de nous. Oh, toi le Dieu, homme de compassion. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons eu forcément une parole désobligeante. Une pensée, oh, malveillante. Des paroles qui ont blessé un cœur. Des comportements, oh Seigneur, qui ont été pour certaines grandes blessures. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire. De tout ce que nous sommes, de tout notre être, en esprit et en vérité, pour te demander, pour te dire combien de fois nous sommes désolés d'avoir blessé ton cœur, d'avoir attristé ton cœur, combien nous sommes désolés d'avoir blessé un frère, une sœur, ô Seigneur. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est dans cette imperfection, Seigneur, que nous revenons continuellement devant ton trône de gloire, nous humilier, Seigneur. Seigneur, nous demandons pardon car nous avons blessé forcément quelqu'un. Oui, bien-aimé, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait, bien-aimé. Tu n'es pas parfait, bien-aimé. Tu n'es pas parfait, bien-aimé. Et cela, il faut le reconnaître. Nous sommes tous malades parce que nous sommes dans le monde. Nous devons être de ceux
qui recommandons, qui venons devant le Seigneur pour demander pardon. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Seigneur, aie compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Oh, Amen, Seigneur. Merci au Seigneur pour ce pardon que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour cette compassion que tu déploies aujourd'hui sur ma vie et celle de ceux qui écoutent aujourd'hui, Seigneur. De ceux qui sont en direct ou qui verront cela en différé. Qu'elles reçoivent, ces personnes, qu'elles reçoivent la paix. Qu'elles reçoivent la paix. Qu'elles reçoivent la paix. Amen. Amen. Shalom, 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 Camille, shalom, shalom, Camille Simon. Sois béni, sois béni. Shalom, shalom, Adoum Descend. Sois béni, mon frère, sois béni, sois béni. Sois béni et recevez tous la paix. Recevez tous la paix de notre Seigneur. Soyez de ceux qui partagent la parole de Dieu à tous les groupes. Soyez de ceux qui partagent la parole de Dieu à tous les groupes de vos profils Facebook. Alléluia. Érigez-vous aujourd'hui en évangéliste. Partagez cette parole parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin de soutien. Il y a besoin de soutien ou qui a besoin d'être enseigné pour se remettre sur le droit chemin. Cette parole va être partagée pour enseigner, va être partagée pour que nous puissions être enseignés, pour que le Seigneur, pour que nous puissions changer notre position, pour que l'Éternel lui-même change notre situation. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons aller dans la présence maintenant du sang de Christ. Alléluia. Vous savez, bien aimés, le Seigneur est venu plusieurs fois devant nous et à chaque fois, il voulait nous faire croître, nous faire grandir dans sa présence. Il a d'abord commencé par Adam et Ève, qu'il avait revêtus de peau d'animaux quand ils avaient péché, les avait envoyés. Et par amour, il ne voulait pas le laisser nu. Donc le Seigneur, par amour, a toujours fait en sorte que l'homme soit dans sa présence, l'homme soit toujours protégé. Et par la suite, il a mené le poids alors que lors du déluge, il a recouvert l'arche de Noé de liquide qu'il appelle, qui était un liquide vraiment végétal, qui servait d'enduit et qui servait d'étanchéité pour que l'eau ne pénètre pas. L'étanchéité, c'était l'eau, c'était la colère de Dieu sur eux. Et par la suite, il a permis que ce soit par le sang des animaux. Mais ce sang des animaux ne couvrait le péché que pendant 1 an. C'est alors qu'il a compris qu'il fallait venir sur la terre parce qu'il n'y avait personne qui était capable de faire ce plus grand sacrifice qu'a fait Jésus. Il est venu et il a fait verser son sang. Et son sang, quand il coule sur ta vie, ce sang-là, quand il coule sur ta vie, il ne couvre pas ton péché pendant 1 an. Il ne couvre pas la colère de Dieu pendant 6 mois. Mais il efface le péché complètement. Limite, bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'il rend Dieu amnésique. C'est-à-dire que Dieu ne se souvient plus de ton péché. Il efface complètement le péché. Pas ce que les hommes font quand ils disent ils te pardonnent. Ils te pardonnent pour un moment. Mais quand le problème revient, les reproches de l'ancien pardon reviennent également. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'un pardon réel et je te parle d'un effacement total par le sang de Christ. Et quand ce sang-là arrive, il ne fait pas qu'effacer le péché. Il brise également les chaînes qui te retiennent prisonnier au monde. Il est guéri, il te guérit des maladies qui t'attachent. Il te rend blanc comme la neige. Il te rend blanc comme la neige. Il te nettoie, il te réhabille, il te restaure et te réhabilite. Oh bien-aimé, n'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Est-ce que tu vois ce que le Seigneur, notre Dieu, fait continuellement pour nous? Il n'est pas que Seigneur, il est également Sauveur. Alléluia, alléluia. Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore compris, Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons inviter le sang de Christ. Nous allons éviter le sang de Christ. Non seulement pour qu'il efface
ce péché. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Non seulement qu'il efface ce péché, mais qu'il ébranle aussi les forteresses démoniaques et sataniques sur notre vie. Alléluia. Donc prends la position qui te sied et dispose-toi, bien-aimé. Dispose-toi. Parce que le Seigneur est déjà prêt. Il n'attend que toi. Le Seigneur est déjà prêt. Le Seigneur est toujours prêt pour ceux qui se disposent pour lui. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. Ton sang qui coule sur nos vies, Seigneur. Ton sang qui est le sang de la restauration. Ton sang qui est le sang de la réhabilitation. Ton sang qui est le sang de la réconciliation. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que ces péchés que nous avons eu à faire, Seigneur, ne sont plus. Et nous savons également, Seigneur, que quand ton sang a coulé à Golgotha, la Bible déclare que le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Et le temple, aussi loin qu'il était de Golgotha, s'est effondré. Le temple, aussi loin qu'il était de Golgotha, a tremblé. Le voile, aussi loin qu'il était de Golgotha, oh bien-aimé, le voile s'est déchiré. Bien-aimé, nous savons que nous sommes maintenant, par ce sang qui a coulé à Golgotha, que nous sommes maintenant en phase avec notre Seigneur, que nous sommes en phase avec l'Éternel, que le Seigneur, oh bien-aimé, le Seigneur bien-aimé, ébranle les forces démoniaques qui te retiennent prisonnier, qui mettent des cèpes à ton pied, qui mettent des cèpes à ton bras. Ce sang, quand il coule sur ces chaînes qui te retiennent prisonnier, font fondre ces chaînes comme cire au soleil. C'est bien-aimé, ces chaînes sont coupées, ces liens sont découpés. Oh bien-aimé, nous invoquons le sang de Christ parce que le royaume des ténèbres tremble. Il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre. Recevez, recevez, recevez cette puissance qui ouvre les portes des prisons, qui brise les portes des prisons, qui brise les cèpes à nos pieds, qui coupe les liens, qui restaure notre vie, qui nous réconcilie, oh bien-aimé, avec notre Dieu, oh bien-aimé. Recevez cette puissance qui délivre, recevez cette puissance qui délivre, recevez cette puissance qui délivre, recevez cette puissance qui délivre par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Recevez cette délivrance par le sang de Christ. Ma soeur Carole, sois bénie. Reçois la puissance de la délivrance du sang de Christ. Reçois la puissance de la délivrance de Christ, ma soeur Carole. Et partage. Fais connaître les merveilles de notre Dieu. Fais connaître les merveilles de notre Dieu aux confins de la terre. Partage à tes groupes. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Nous allons inviter maintenant l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ce moment que nous allons partager ensemble. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment que nous allons partager. Esprit de Dieu, touche un cœur. Touche un cœur, Seigneur, par la parole que tu as mis en moi, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Esprit de Dieu, rends captif un frère, une sœur, une âme. Rends captif, ô mon Dieu. Rends-le attentif à ta parole. Procure un changement radical de situation de quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, toi le consolateur, enseigne tout comme le faisait Jésus, parce que tu es l'Esprit de Dieu, parce que tu es l'Esprit de Dieu, parce que tu es l'Esprit de Jésus, parce que tu es Dieu également. Oh Saint-Esprit, environne les demeures de toutes ces personnes qui reçoivent ce direct ou qui le prendront en différé. Oh
Esprit de Dieu. Oh, 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 Esprit de Dieu. Allume ce feu. 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 Recevez la paix. Recevez la paix de l'Esprit de Dieu. Recevez, oh mon Dieu, mon roi, bien-aimé de là où vous êtes, recevez la paix. Recevez la paix. Ne vous inquiétez plus. Soyez consolés. Soyez consolés, bien-aimés. Soyez consolés. Soyez consolés. L'Esprit de Dieu, le consolateur, oh, est dans votre demeure, est avec vous. Et là où vous êtes, le Seigneur est à vos côtés. Il vous tient la main. Il vous dit, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Merci au Esprit de Dieu. Merci au Esprit de Dieu. Merci au Esprit de Dieu. Alléluia. Merci au Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. 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 Recevez l'Esprit de Dieu. 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 Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci au Éternel. Merci au Éternel. Merci au Éternel. Merci au Éternel. Alléluia. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager la parole. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est orgueil, convoitise des yeux et convoitise de la chair. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair. C'est le message et le thème que le Seigneur, que l'Éternel a mis en mon cœur pour vous partager. Shalom, shalom, la sœur Prisca, sois bénie, et reçois la paix, reçois l'amour de notre Seigneur de là où tu es. Reçois la paix et la gloire du Seigneur dans ta vie. Reçois. Alléluia, alléluia. Je vous invite, tout comme la sœur Prisca, à partager. Partage, sois de ceux qui partagent la parole de Dieu. Bienvenue à la sœur Odette. Sois bénie, la sœur Odette, sois bénie. Je t'invite à partager. Alléluia, alléluia. Sois béni, mon frère Orphée. Je t'invite à partager également. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message s'intitule orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Alléluia. Nous allons avoir notre texte de base. Et je vous invite à avoir toujours votre Bible à vos côtés. Soyez de ceux qui sont comme des Béréens. Soyez comme des Béréens. Ayez toujours votre Bible à côté de vous et soyez de ceux qui partagent. Soyez de ceux qui partagent. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible va nous envoyer sur le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. Alléluia, alléluia. Je lis la parole. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Je relis 1 Jean,
chapitre 2, versets 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Voyez-vous, ici, il y a 3 points. L'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Mais quels sont ces 3 points? Bien aimé, tu dois comprendre que ce sont ces 3 points-là qui sont des caractères démoniaques. C'est des caractères de Satan. C'est des caractères du monde. Et ce sont des caractères qui ne sont point agréés par l'Éternel. L'orgueil, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair sont des points qui ne sont point des caractères venant du Père, qui ne sont point des caractères venant de Christ, qui ne sont point des caractères venant de l'Esprit de Dieu. Ce ne sont point des caractères qui viennent de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, si tu es en proie à ce genre de caractère, je mets tout de suite les pieds dans le plat. Si tu es en proie à ces caractères-là, c'est que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. C'est que tu n'es pas avec Dieu. Ou, je vais encore dire plus précisément, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Tu te mens, bien-aimé. Tu es quelqu'un, tu sers peut-être à l'église, hein, tu peux avoir une activité où tu as un poste important à côté du pasteur, à côté de l'homme de Dieu, à côté de la femme de Dieu. Tu sers à l'église, tu chantes, n'est-ce pas? Tu peux même être pasteur. Allons plus fort, allons plus loin. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui sont autour du pasteur. Tu peux être également pasteur. Donc cette chose-là que je partage aujourd'hui n'est pas seulement une leçon qui est propre à vous, mais c'est une leçon, un enseignement qui est aussi pour moi. Alléluia. Le premier concerné par cet enseignement, c'est moi. Alléluia. Soyons dans l'humilité, n'est-ce pas? N'accusons pas les autres, n'est-ce pas? Le premier à être édifié et à être enseigné, c'est moi. Et je partage cet enseignement. Donc cet enseignement est à la fois valable pour moi qui suis homme de Dieu et à la fois pour vous qui êtes brebis, n'est-ce pas? Ou serviteurs de Dieu qui me suivez. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu peux être homme de Dieu si tu as ces 3 points-là. Sache que même si Dieu est avec toi, Dieu t'a quitté. Parce que la parole ici est claire. Quand on va au verset 17, on dit ceci. L'orgueil de la vie, n'est-ce pas? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ça veut dire que ce n'est pas le Père qui est avec toi. Si tu es homme de Dieu, si tu es servant de Dieu, si tu es à l'église, si tu es fidèle, si tu es une simple brebis et que tu as ces 3 points-là, sache que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux prier comme tu veux, bien-aimé. Sache que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Mais l'on dit ceci à la suite. Mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Bien-aimé, c'est une promesse. Si tu as ces 3 caractères-là, ça vient du monde. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de constructif pour quelqu'un qui marche avec Dieu. Au contraire, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire une chose simple. Ça veut dire que Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Dieu ne bénit pas ceux qui ont la convoitise des yeux. Dieu ne bénit pas ceux qui font la convoitise de la chair. Alléluia. Et je vais te dire pourquoi c'est le premier caractère de Satan. Parce que c'est le caractère qui a fait en sorte que Satan soit chassé du ciel. C'est un caractère propre à Satan. Et c'est un caractère destructeur. Satan a commencé à avoir une surévaluation de sa propre personne. Et il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Bien-aimé, il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Il a oublié par son orgueil qu'il était créature et non créateur.
Vous voyez comment l'orgueil, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair peuvent pousser quelqu'un à faire les plans les plus macabres pour arriver à son but. Satan a même oublié qu'il était une créature qui n'avait pas la possibilité de créer, mais qu'il était une simple créature. L'orgueil, la convoitise, c'est des choses qui nous détournent de ce que Dieu veut faire de nous. L'humilité, bien-aimé. L'humilité. L'humilité. L'orgueil, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux nous tuent l'humilité en nous. Tue l'humilité en nous. Bien-aimé, si tu es un homme de Dieu et que tu as ces trois trucs-là, change ta situation. Pour que Dieu change ta position. Parce que Dieu n'est pas là. La Bible est claire. Ça ne vient pas du Père. Ces caractères-là ne viennent pas du Père. Dieu t'a mis de côté. Va te repentir. Va demander pardon à Dieu. Si vous arrivez dans ces assemblées et que vous voyez, parce que les conducteurs de Dieu doivent avoir le caractère du Père, doivent avoir le caractère de Dieu. Si vous arrivez dans des assemblées et que vous voyez des gens, des hommes de Dieu, qui ont une surévaluation de leur propre personne, qui s'érigent en termes de Dieu dans vos vies, sortez de là. Sortez de là, bien-aimés. Parce que c'est des orgueilleux. Et c'est des gens qui convoitent autre chose. Ils convoitent autre chose. Vous êtes là, mais ils convoitent autre chose. Et la plupart du temps, ils convoitent votre portefeuille. La plupart du temps, ils convoitent vos portefeuilles, bien-aimés. Parce que ces trois caractères-là ne sont pas des caractères venant de Dieu. Tu ne peux pas être homme de Dieu et tu as l'orgueil avec toi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Bien-aimés, ce n'est pas de Dieu. Un homme de Dieu qui épouse un tel caractère n'est pas de Dieu, bien-aimé. C'est des signes. C'est des signes. Vous rentrez dans des assemblées, vous voyez un homme de Dieu orgueilleux. Bien-aimé, sortez de là. Ou bien, si vous êtes à côté, si vous êtes de ceux qui servent à côté de cet homme de Dieu, soyez des paroles de conseil pour cet homme. Soyez des paroles de conseil pour cet homme. Ne soyez pas là à suivre. Soyez des paroles de conseil pour cet homme. Vous savez, Moïse, à un moment était dépassé. Il était dépassé. Quand il fallait gérer le peuple hébreu sorti d'Égypte, ils étaient des millions. Mais Jéthro a été une parole de conseil inspirée par Dieu. Il a donné un conseil à Moïse qui a permis à Moïse d'organiser les peuples. Il a permis de donner un conseil inspiré par Dieu pour que Moïse délègue. Parce que Moïse était dépassé, il ne pouvait pas contrôler tout. Il ne pouvait pas être au four et au moulin comme l'explique. Mais Jéthro, n'est-ce pas, a été une parole de conseil pour Moïse. Moïse a écouté et il a appliqué. Et Moïse s'en est mieux sorti. Alléluia. Donc, bien-aimés, si vous êtes à côté de l'homme de Dieu, soyez de ceux-là qui portez conseil. Ne restez pas là silencieux, parce que vous vous rendez aussi complice du comportement de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Vous vous rendez complice. Et cela, l'Éternel va vous le reprocher. Shalom mon frère Fanfan, shalom, shalom, sois béni. Je suis heureux de te voir, shalom, sois béni mon frère. Vous allez être complice de cela. Et cela, l'Éternel va vous le reprocher. L'Éternel va vous le reprocher. Parce que vous avez été tenu participant de la débâcle faite par l'homme de Dieu. Vous avez fermé la bouche au moment où il fallait en parler. Alléluia. Donc toi, fidèle, qui est dans les rangs de l'église, si tu épouses de tel caractère, bien-aimé, si tu épouses de tel caractère, change.
Ça sert à rien de venir faire tomber, casser les chaises, tomber sur les frères à côté. Ça sert à rien. Si ton cœur est pourri et tient ces 3 caractères-là. L'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Alléluia. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin. Nous allons nous attaquer à la convoitise des yeux. Et nous allons aller sur 2 Samuel, le livre de 2 Samuel, à son chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Tout le monde connaît cette histoire. Je vais la lire. Je lis la parole. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alléluia. On sait très bien ce qui s'est passé. David s'est mis à convoiter la femme d'Uri, la femme d'un de ses soldats. Il avait la convoitise des yeux. Il a vu que non, elle était trop belle. Et cette convoitise-là l'a sorti. L'a sorti de son... L'a sorti du plan de Dieu. Bien-aimé, parfois, tu es là, tu n'as rien. Tu vois un frère, une soeur ou quelqu'un d'autre qui est là, qui passe en voiture, dans une belle voiture, mon frère. Tu ne sais pas ce que cet homme-là a fait ou tu ne sais pas ce que cette femme-là a fait pour avoir cette voiture. Tu es en train de convoiter, bien-aimé. Mieux, reste dans ta position actuelle où c'est peut-être chaud pour toi, tu galères, mon frère. Reste là-dedans. Si tu pouvais savoir ce que cette personne a fait pour avoir cette voiture, mon frère, il y a des gens parfois, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a des gens qui sont comme ça, que tu vois continuellement passer dans des voitures, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je connais cette personne, mais comment cette personne a fait pour arriver aussi vite? Bien, mais tu ne sais pas. Mais si tu savais que sur la tête de cette personne, il y a des cadavres. Bien aimé, si tu savais que sur la tête, la convoitise, il y a des frères qui sont et des sœurs qui sont rentrés dans des choses terribles à cause de la convoitise. Des gens lambda qui ne connaissent même pas Dieu. Mais les pires, c'est parfois même des hommes de Dieu qui sont rentrés dans des choses pour la convoitise des yeux. Pour avoir la gloire, les honneurs, être plus puissant que le Tout-Puissant lui-même. Attention à la convoitise des yeux, bien-aimés. Regardez ce qui est arrivé à David. David est allé jusqu'à tuer Uri. L'époux de cette femme qu'il avait convoité. Il a juste vu du toit du palais. Elle prenait un bain. Il a dit non, cette femme doit être la mienne. Bien-aimé, la convoitise. Prendre quelque chose qui n'est pas à toi. C'est une chose qui va te perdre, bien-aimé. Prendre la femme de quelqu'un dans le mariage. Bien-aimé, c'est quelque chose qui va te perdre. Cela a poussé Moïse au meurtre. David est allé jusqu'au meurtre, autant pour moi. David est allé jusqu'à tuer. Pour une chose pour une personne qui n'était pas pour lui. Jusqu'à faire un enfant, bien-aimé. Jusqu'à faire un enfant, bien-aimé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a frappé. Dieu a frappé. La convoitise de la chair n'est jamais payante, bien-aimé. La convoitise des yeux n'est jamais payante, bien-aimé. Ça ne paye pas. Soyez de ceux qui sont comme... Revenez, allez-y vous repentir. Faites comme David. Si vous êtes dans cette position-là, allez-y vous repentir. Bien-aimé. Allez-y tout de suite vous repentir. Allez-y vous repentir. L'enfant est mort. Parce que Dieu n'avait pas aimé le comportement de David. Dieu n'avait pas aimé le comportement de David. Quelqu'un en qui il avait mis toute sa confiance. Quelqu'un qu'il avait pris de loin et qu'il avait amené à la position qu'il avait. Vous voyez combien de fois la convoitise des yeux peut nous faire sortir de l'objectif.
dans lequel le Seigneur nous attend. Bien-aimé, si tu es de ceux-là qui sont rentrés dans la convoitise des yeux, la convoitise des yeux est multiple. David a fait toutes les stratégies qu'il voulait, il s'est roulé par terre, il a jeûné, il a fait tout ce qu'il a voulu. Dieu a dit non, cet enfant doit être éliminé. Après cela, David est revenu à Dieu. Il a arrêté cette relation-là. Il s'est repenti. Il s'est repenti. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux ne paye jamais. David a fait des stratégies. Il a mis Uri en première ligne pour qu'il soit tué. Regardez comment vous êtes... La convoitise des yeux peut nous perdre. David a fait des stratégies pour perdre Uri. Pour une femme qui n'était pas la sienne. Seigneur, soyez de ceux-là, ne rentrez jamais dans la convoitise des yeux. Si votre bénédiction tarde, patientez, elle s'accomplira certainement. Parce que le Seigneur va faire tout pour vous permettre de rentrer. David couchait avec la femme d'Uri. Il couchait avec la femme d'Uri, vraiment. Si vous êtes dans la convoitise des yeux, sortez. Sortez, bien-aimés. Sortez, bien-aimés. Ce n'est pas un message qui s'adresse seulement aux brebis. C'est un message aussi qui s'adresse aux hommes de Dieu. Si vous êtes dans la convoitise des yeux, bien-aimés, chers confrères, chères consoeurs, sortez. Parce que ce genre de convoitise des yeux peut vous amener jusqu'à commanditer le meurtre. Je ne parle pas forcément de meurtre physique. Je parle surtout de meurtre spirituel. Vous pouvez tuer vos enfants que Dieu vous a donnés, des enfants à conduire. Parce que vous êtes de ceux qui êtes dans la convoitise des yeux. Sortez de là, bien-aimés. N'allez pas jusqu'à être comme David, jusqu'à commanditer le meurtre de Uri. Alléluia. Nous allons nous attaquer à la convoitise de la chair. La Bible déclare que le meurtrier, c'est celui qui est son frère. Le meurtrier est celui qui est son frère. La jalousie. Alléluia. Nous allons aller dans la convoitise de la chair. Alléluia. Et nous allons prendre, pour la convoitise de la chair, nous allons prendre le texte suivant. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 14 au verset 15. Jacques chapitre 1, verset 14 au verset 15. Je lis la parole. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La convoitise de la chair nous amène à utiliser nos sens physiques. L'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, le toucher. C'est des choses qui nous perdent. Parce que tout ce qui est de manière physique, c'est une chose qui contente la chair. Et nous devons être de ceux-là qui ne contentions pas la chair, mais qui laissons l'Esprit de Dieu en nous exprimer. Et c'est cela le grand combat avec l'homme. C'est que Dieu veut que l'homme laisse sa chair, laisse tout ce qui le retient au monde pour s'adonner à lui.
Le Seigneur attend de nous que nous soyons des adorateurs. Parce qu'il dit lui-même, je recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit des adorateurs charnels. En esprit et en vérité. Combien de fois nous faisons confiance à ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons ou ce que nous touchons? Nous le faisons considérablement tout le temps, bien-aimés. Tout le temps, nous faisons cela. Bien-aimés, si Jésus, à Gethsemane, avait écouté sa chair, toi et moi, nous ne serions pas là à avoir la grâce d'être sauvés par Christ. Nous ne serions pas là, nous aurions tout perdu. Jésus est allé au-dessus de la chair. Parce qu'à Gethsemane, c'était le combat de l'invisible et du visible. Le combat de la chair contre l'esprit. Jésus a vu ce qu'il devait endurer. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Donc il est celui qui se balade dans le temps. Donc les meurtrissures qu'il devait endurer n'étaient pas inconnus pour lui. Il savait ce qu'il devait endurer. Bien-aimé. Vous voyez comment Christ est encore plus fort? C'est que malgré ce qu'il devait endurer, malgré ce qu'il savait qu'il devait endurer, il allait jusqu'au bout. Bien-aimé, si on devait te montrer ce que tu devais endurer demain, tu ne serais plus avec Christ. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on aille voir les divinations. C'est pourquoi l'Éternel n'aime pas qu'on aille voir les divinations. Parce que les divinations nous sortent du plan de Dieu. Jésus savait ce qu'il devait endurer. Et ce combat-là de la chair et de la volonté de Dieu s'est opéré. Le combat était tellement intense qu'il en a transpiré des grumeaux de sang. Alors qu'il avait été nullement été entaillé, nullement été coupé. Mais c'est pour vous montrer que le combat spirituel peut avoir une action sur le monde physique. Et ce que Dieu veut, au travers de la convoitise de la chair, c'est que tu tues la chair, que tu te tues en toi-même. Non seulement que tu tues tes habitudes, tes appétits de la chair en toi. N'est-ce pas? Tuer les appétits de la chair, c'est avoir un comportement d'orgueil. La convoitise des yeux. Que tu tues ce comportement que tu as de convoiter, d'être jaloux de tes frères. De penser que tu es trop intelligent. Tu es orgueilleux de penser que tu te suffis à toi-même, que tu as la science infuse, que tu es trop malin, que tu es plus intelligent que les autres, que tu gères trop, que tu es au-dessus de Dieu. Mais bien aimé, à chaque fois que tu auras ce tel comportement, Dieu te montrera qui il est. À chaque fois que tu ne seras pas vrai, Dieu te montrera qui il est. Moi, je l'ai appris. Et c'est pourquoi je crains Dieu. Et quand je parle à un frère, ou quand je parle à une sœur, je ne parle peut-être pas de manière violente, parce que Dieu n'est pas violent. Dieu vient avec la douceur. Et quand je donne un conseil, je donne un conseil parce que j'ai vécu des choses avec Dieu. Et je ne voudrais pas que tu tombes dedans, bien-aimé. Je ne voudrais pas que tu tombes dedans. Je voudrais que tu me suives comme étant ton conducteur, pas comme étant ton frère ou ta sœur. Que tu reconnaisses l'onction qui est en moi et que tu acceptes ce que je te dis parce que j'ai vécu des choses. Et c'est ça le rôle d'un père, c'est d'éviter que les enfants spirituels qu'on a tombent dans les pièges par lesquels on est passé. On prépare les enfants pour qu'ils n'aient pas à subir ce que les parents subissent. Parce que l'enfant doit être amené à faire mieux que son père. Le Dieu que je prie est redoutable. Le Dieu que je prie est redoutable, bien-aimé. Si tu penses que tu es trop malin, si tu penses que tu es trop intelligent, si tu ne mets pas de la sagesse en toi, le Dieu que je prie, qui est redoutable, va te montrer combien de fois il est redoutable. Si tu n'es pas dans l'obéissance, le Dieu que je prie va te montrer combien de fois il est redoutable. Jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que, bien-aimé, quand nous rencontrons Christ, vaut mieux même que nous soyons comme les gens du monde, vaut mieux que nous ne le rencontrions jamais. Parce que dès lors que nous l'avons rencontré,
Attelons-nous à marcher selon la volonté de Dieu. Et non selon la convoitise de la chair. Arrangeons-nous à marcher sans l'orgueil. Abandonnons, tuons-nous nous-mêmes et laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Parce que ton intelligence ne peut pas te sauver. Ta surdimensionnement de la valorisation de toi-même ne peut pas te sauver. Ton toi-même ne peut pas te sauver. C'est pourquoi Christ est venu. Christ a même beaucoup de serviteurs. Les serviteurs nous ont enseigné, mais ils n'ont pas pu nous sauver, bien-aimés. Ils nous ont enseigné pour nous rapprocher de Dieu, mais ils ne pouvaient pas nous sauver. Seul Dieu, seul Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre que ça. Seul Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, peut venir à bout de ceux qui te menacent. Si tu lui fais confiance, tu verras sa gloire. Si tu estimes que tu es trop fort, bien-aimé, tu verras le malheur s'abattre sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, j'étais orgueilleux moi, mais comment Dieu m'a fracassé. La Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas te servir de Dieu. Comprends bien cela, bien-aimé. Tu ne peux pas te servir de Dieu. En tout cas, le Dieu redoutable que moi je connais, celui-là tu ne peux pas. Parce qu'il te mettra chaque fois au sol et te dira, regarde fils, regarde fille, qui je suis. Avec mes serviteurs, tous ceux qui s'arrangent et qui rentrent dans leur carré et qui viennent pour se servir d'eux et qui pensent qu'ils pourront être élevés, je les battrai à plat de couture, je les mettrai plus bas que terre afin qu'ils voient qui je suis. Afin qu'ils voient qui je suis. Bien-aimé, si tu es dans l'orgueil, sors de l'orgueil. Si tu es dans la convoitise des yeux, sors de la convoitise des yeux. Si tu es dans la convoitise de la chair, sors de la convoitise de la chair. C'est des caractères sataniques et c'est des caractères qui te perdent. Ce message que je partage aujourd'hui, elle n'est pas là pour blesser quelqu'un, mais elle est pour dire à quelqu'un, oh, réveille-toi, réveille-toi, parce que c'est cela les éclaireurs. C'est ramener la lumière là où régnait l'obscurité. Soyez bien-aimés, bénis, soyez bénis, et que le Seigneur vous bénisse, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, recevez la paix, le shalom du royaume des cieux. Alléluia. Voilà cette parole d'enseignement que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous retrouver, ou retrouver ce message à partager sur la page Facebook de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, ou sur notre chaîne MEEC TV officielle sur YouTube. Alléluia. Nous allons élever la voix et demander à notre Seigneur et Sauveur de nous donner la force de pouvoir combattre, n'est-ce pas, ces choses-là qui nous habitent, qui sont l'orgueil, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous croyons, Seigneur, que cette parole qui a été partagée aujourd'hui va nous permettre de pouvoir nous repositionner quant à notre façon de marcher, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, ô Seigneur, pour ce message que tu m'as habité. Parce que le premier à être enseigné, c'est moi, ô Seigneur. Le premier à être touché par cette parole, c'est moi, ô Seigneur. Que cette parole soit une parole d'enseignement. Que nous soyons dans la position du cultive et garde. Que nous soyons dans la position du cultive et garde. Que cette parole soit une parole que nous prenons, Seigneur, que nous gardons, que nous cultivons. Mais que nous gardons, c'est-à-dire qu'elle change notre façon de marcher pour notre quotidien de demain. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire.
Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Excellent dimanche à vous. Et soyez de ceux qui allaient partager ce message à vos frères, à vos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente semaine à vous. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine. Et qu'il produise en vous le fruit de l'Esprit en continu, en grande masse. Manifestez et partagez de l'amour. Manifestez et partagez l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Amen.